Est-ce que vous connaissez la voiture ici là? Vous connaissez la voiture ici là? Ça c'est l'ambulance. Le Uber le plus cher de l'histoire du monde. Quand tu arrives dans la voiture ici là, en dehors des frais hospitaliers qu'on va te charger, que tu vas payer, il y a encore un autre $1200 que tu vas payer seulement parce que tu es entré dans la voiture ici là. Oui. Story time alors du jour où je me suis écroulé au travail parce qu'il ne voulait pas travailler. Il devait go gérer une go qui venait de Chicago. Donc c'était un jeudi. Un jeudi, il travaillait le shift de la soirée. Techniquement, je travaillais souvent le week-end shift. Je travaillais de jeudi, vendredi, samedi. Je travaillais 3 jours. Mais je suis parti le jeudi, un jour avant, pour m'écrouler, pour que le manager au moins me laisse même 3 jours, question de me rétablir. Comme ça, donc alors que nous sommes au travail, j'ai travaillé peut-être pendant 2 heures de temps. Après là, je me suis écroulé. Boum! Il y a seulement comment les gars m'encerclent. On me dit que, oh sir, are you okay? Are you good? You need something? Machin, tout le monde m'encercle, mon frère. On m'encercle comme ça là. À un moment, je commence à sentir comment on est en train de me toucher. On touche mon pouls. On est en train de me toucher. On touche. Mes yeux d'abord étaient montés. Mais le fait qu'on a commencé d'abord à me toucher, j'ai d'abord encore fait redescendre le noir des yeux pour contrôler d'abord la personne qui est en train de me toucher. Parce que le pays ici, on connaît comment c'est. Tu peux te coucher comme ça que c'est un garçon qui est en train de te caresser. Non. Dès que je open un peu les yeux, je vois que c'est une fille que je piégeais depuis, une petite sœur que je piégeais depuis. Elle était light skin. Boum! Elle est fesse comme le mont Cameroun. Elle me touche. La personne, elle ne m'a même pas touché pendant 5 minutes. Le manager arrive directement, boum! Il me dit que I have a good news. Donc il parlait à la foule parce que la foule était en train de stresser. Il dit que I have a good news. Que l'ambulance est dehors, petit frère. L'ambulance de quoi? Il a demandé à payer l'ambulance. Ma tête de d'abord commençait à chauffer que, mais petit frère, le grand frère est en train de me mettre dans l'indemne. Il dit que l'ambulance est dehors. Après, on me touche. Après, je me relève un peu. Je dis que non, je n'ai pas besoin d'ambulance. Je veux juste un peu me reposer. Je vais pouvoir continuer le travail. Le gars me dit que non. Tu sais que le mois-ci, le manager, il me dit que tu sais que le mois-ci, tu as beaucoup travaillé. Donc, il faut que tu te reposes un peu. Tu partes à l'hôpital pour voir un peu ce qui ne va pas avec toi. Il dit que non, mais ne veut pas partir dans l'ambulance. Parce qu'il connaissait les dépenses qui m'attendaient là-bas. C'est même ancré dans l'ambulance là. Il me dit que non, repose-toi, va d'abord à l'ambulance. Va à l'hôpital, tu check, on voit ce qui ne va pas avec toi. C'est comme ça que je jump donc alors à l'ambulance. J'arrive à l'hosto, on me fait quelques examens. On se rend compte qu'il n'y a rien avec moi. On m'envoie à la piole. Normalement, il devait gérer la PSC là. La PSC est arrivée. J'ai géré, tapé le noyau correctement. 3 jours après, petit frère, je pars ouvrir mes courriers, le mailbox. J'ouvre le mailbox, je vois une enveloppe de l'hôpital. La facture, $1200. Cela est respecté. Pourquoi les grands frères dans le pays, c'est là. Même s'ils sont malades comment, ils peuvent conduire sa voiture ou bien prendre le Uber, partir à l'hôpital et d'appeler l'ambulance. Parce que l'ambulance, dès que l'ambulance vient chez toi là, en dehors des frais que tu vas payer à l'hôpital, tu as d'abord $1200 que tu vas d'abord dépenser, une job comme ça là. Donc les gars, si vous êtes dans un travail et qu'on veut appeler l'ambulance, réveille-toi, tu dis que non, tu vas bien, tu pars. C'est pas les frais de l'ambulance là, ça va te faire guérir.